prendre la parole, non. Question à Madame Anne Genetet, à Monsieur le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Action et des Comptes publics. La parole est à Madame Anne Genetet. Monsieur le Président, merci. Monsieur le secrétaire d'État, ma question porte sur la situation de nos agents de droit local à l'étranger, communément appelés ADL. Ils sont recrutés par nos postes diplomatiques et consulaires français et ils représentent environ un tiers des 4 500 recrutés locaux du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Ils jouent un rôle essentiel dans le bon fonctionnement de nos services publics là-bas, mais également pour le rayonnement de la France à l'international, ce qui correspond d'ailleurs tant aux conclusions du défenseur des droits qu'à la position exprimée à plusieurs reprises par les représentants du ministère. S'ils effectuent le même travail que nos fonctionnaires, ils n'en ont aucun des avantages et droits liés à cette fonction. Alors même que leur nombre devrait continuer à augmenter dans les prochaines années, leur situation, elle, demeure précaire. D'une part, la loi du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, prévoit que nos ADL relèvent juridiquement des dispositifs des pays dans lesquels ils sont recrutés. Or, cette loi se heurte parfois au droit local qui assimile nos ADL à des agents diplomatiques qu'ils ne sont pas, dont le statut serait régi alors par la Convention de Vienne de 1963 sur les relations consulaires. Il en résulte donc des difficultés juridiques les empêchant de faire valoir leurs droits sociaux dans leur pays de résidence. Et d'autre part, n'étant ni fonctionnaires ni contractuels, nos ADL ne peuvent pas bénéficier de prestations de l'assurance chômage, notamment l'allocation temporaire d'attente et l'allocation d'aide au retour à l'emploi lorsqu'ils rentrent en France, contrairement à nos agents contractuels qui exercent leurs fonctions à l'étranger dans le cadre soit d'un détachement, soit d'une expatriation. Cette situation injuste a été portée à l'attention du ministère et du juge administratif. Encore récemment, j'ai même pu l'évoquer en détail à travers les propositions 77 et 78 de mon rapport sur la mobilité internationale des Français remis au Premier ministre en septembre dernier. Sans résultat jusqu'à présent. Alors, Monsieur le ministre, quand l'État français prendra-t-il la mesure de ce qu'il doit à ses agents de droit local, de plus en plus nombreux à assurer le fonctionnement de nos services publics à l'étranger? Et Monsieur le ministre, ces agents qui sont tellement indispensables au bon fonctionnement de nos administrations à l'étranger, à ce jour, est-ce que la France continue de les traiter avec condescendance et jusqu'à quand allons-nous tolérer cette gestion du personnel à plusieurs vitesses? Je vous remercie. Merci. La parole est à Monsieur le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances et du ministre de l'Action et des Comptes publics chargé du numérique. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée, les situations que vous soulignez, ce sont des situations humaines qui, pour certaines, sont complexes. Vous en avez partagé certaines ces derniers mois. J'en connais moi-même qui m'ont été rapportées par d'autres députés de l'étranger. Et pourtant, il faut qu'on revienne à chaque fois au droit. Mais je ne voudrais pas que ma réponse, qui pourrait être un peu technique et un peu froide, remette en cause la considération que le gouvernement a pour son réseau à l'international et pour ceux qui, sous contrat local, participent au rayonnement de la France, pour tous ceux qui, sous contrat local, font que la France existe au-delà de ses frontières. Donc ces personnes, aujourd'hui, elles sont respectées, mais il se trouve qu'effectivement, elles peuvent être recrutées sous différents statuts. Il y a ce fameux statut de recrutement de droit local qui existe et qui naît de l'article 34.5 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. Dans ce cas, vous le savez, on se l'est dit souvent, c'est le droit local qui s'applique. Et le droit local, dans tous les pays du monde, il est différent. Et les protections, elles sont très différentes. Et effectivement, en toute connaissance de cause, certains vont signer un contrat local avec la France dans des pays où il n'existe aucune protection sociale. Et donc la France, là, se comporte comme un recruteur local, le recrute et permet à ces personnes de s'épanouir dans leur travail, permet à ces personnes de trouver un cadre respectueux dans leur travail, souvent plus respectueux que les conditions générales de ces pays. Mais il se trouve que quand ces contrats cessent, quand ces contrats s'éteignent, ils ne bénéficient pas de la même protection que les fonctionnaires, ils ne bénéficient pas, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, de l'assurance chômage, ils ne bénéficient pas de droits à la formation particuliers quand ils ne sont pas prévus dans leur pays. Ce qui est très important sur ces sujets, c'est que nous nous engageons pour tous ceux qui, dans leur pays, ne bénéficient même pas du droit local, du fait d'une incompréhension du contrat qu'ils sont en train de vivre. La France sera en soutien et les accompagnera. Mais ce qui est important, c'est de rappeler la distinction qu'il peut y avoir dans les situations entre ceux qui, en ayant un contrat local, ne bénéficient pas du droit local parce que l'administration de ce pays considère que ce contrat avec la France n'est pas un contrat de droit local,
et donc ils se retrouvent dans un no man's land. Ils ne sont ni protégés par le droit français, ni protégés par leur propre droit local. Sur cela, nous apporterons des solutions, mais nous ne comptons pas revenir sur le fait que l'utilisation des contrats en droit locaux est une possibilité offerte aujourd'hui à toutes nos représentations et elle est très importante dans nos modes de fonctionnement. Merci. La parole est à Madame Anne Jeantet. Monsieur le ministre, merci beaucoup pour votre réponse. Je ne vous cacherai pas que nos agents de droit local sont effectivement en attente, qu'il y a toujours cette incompréhension. Je note toute la considération que vous souhaitez leur porter, l'hommage que vous leur avez rendu. Merci pour eux, mais c'est vrai que c'est extrêmement compliqué. Je voudrais notamment citer la situation fiscale également qui est assez compliquée, qui fait que ce sont, pour être précis, des gens qui reçoivent leur salaire localement et qui se retrouvent imposés à devoir déclarer ses revenus en France et imposer au titre du barème des non-résidents. Donc, ce qui n'est pas forcément favorable dans beaucoup de pays. Donc, merci par avance pour eux. Je resterai attentive, je reprendrai contact avec vous pour voir comment on peut avancer et comment on peut les aider, notamment dans le retour en France, et comment on peut les aider à retrouver un emploi et à retrouver le respect et la considération qu'ils méritent à leur retour en France également. Je vous remercie. Merci.